Et avec nous, en direct de Tunis, le président du mouvement Nida Tounes, Béji Caïd Essebsi, bonjour. Bonjour. Vous confirmez ce soir votre victoire? Oui. Oui, je pense que c'est établi. Il reste que nous devons attendre les résultats définitifs. Malheureusement, la haute instance qui préside aux destinées de ces élections-là marche assez lentement parce que d'abord c'est une nouvelle instance et ils n'ont pas beaucoup d'expérience de ces opérations-là. Évidemment, ils veulent faire le décompte manuel. Donc jusqu'à maintenant, nous savons que Nida Tounes est en tête. Et d'ailleurs, notre vis-à-vis, c'est-à-dire la NADA, qui est le deuxième parti après Nida Tounes, le président de cet instant, ce parti vient de me téléphoner pour me féliciter de la victoire de Nida Tounes et je l'ai remercié évidemment et j'ai beaucoup apprécié ce geste. On imagine que vous réfléchissez déjà aux possibilités de gouverner. Pour l'instant, les chiffres qui nous parviennent vous donneraient environ 80 sièges sur 217. Ça veut dire que vous n'avez pas vous seul la majorité. Enarda appelle un gouvernement d'unité nationale. Êtes-vous prêt à former une large coalition, y compris avec eux, pour gouverner? Écoutez, c'est prématuré de penser à cela parce que nous estimons que l'opération électorale est double, l'élection pour les législatives, mais aussi pour les présidentielles. Évidemment, c'est après la fin de la deuxième phase que nous savons exactement dans quelle direction nous allons opérer. Ceci dit, Nida Tounes a toujours affirmé que même s'il obtenait la majorité absolue à lui seul, il ne gouvernerait pas tout seul, mais il rechercherait un consensus avec d'autres sensibilités politiques. C'est dans l'intérêt de la Tunisie et aussi même dans l'intérêt de Nida Tounes de ne pas gouverner tout seul dans cette période encore transitoire et encore plus difficile. Ce dialogue, vous êtes prêt à y inclure Enarda? Ça, nous le verrons, comme je vous ai dit, après la fin de l'ensemble de l'opération. Les élections présidentielles et aussi l'annonce définitive des résultats des élections législatives. Justement, les élections présidentielles ce soir, le parti de Moncef Marzouki, CPR, fait moins de 2% des voix. Est-il légitime à l'avenir pour être encore président de la Tunisie après la prochaine élection présidentielle, d'après vous? Le problème se pose. D'abord, M. Marzouki est candidat lui-même et il ne veut pas quitter la présidence. Actuellement, il reste toujours à la tête de l'État et aussi il est candidat. Et comme vous venez de le mentionner, son parti est absolument maintenant presque le dernier. Je crois qu'ils ont 2% ou 3%. Et évidemment, nous pensons que ses chances sont très limitées pour revenir à la présidence de la République. Béji Caïd Essebsi, à titre personnel, vous avez été Premier ministre après la chute de Ben Ali, c'était entre février et décembre 2011. Votre ambition, c'est de gouverner à nouveau le pays? Non, pas du tout. Moi, mes ambitions, c'est dans le passé, parce que quand même, mon passé plaide pour moi. J'ai déjà maintenant un âge assez avancé, mais pour l'intérêt de la Tunisie, parce que nous pensons que la période qui va venir est une période très difficile, et aussi pour donner plus de poids au parti Nida Tounes, qui maintenant est à la tête de tous les sondages, mais aussi même des résultats prévisibles. J'ai pensé, et mon parti a pensé, que je serais utile pendant ces 2 ou 3 prochaines années pour justement mettre au point le programme que nous avons déjà préparé et qui justement a besoin de toutes les compétences de notre parti pour le mettre en exécution. Justement, économie, sécurité, qu'est-ce qui va changer avec vous? Et puis Nida Tounes, on l'entend parfois, c'est le risque du retour à la période Ben Ali. Que répondez-vous à cela?
Ah, mais Ben Ali est déjà parti. Il y a entre-temps il y a eu une révolution avec une nouvelle situation et nous avons une constitution qui ne prévoit plus de régime présidentiel qui a malheureusement dérapé un certain temps en régime présidentialiste parce qu'effectivement le régime présidentiel de Ben Ali n'avait pas en contrepartie le contrôle nécessaire de l'action du président. Oui, mais certains de ces cadres se retrouvent aujourd'hui dans votre parti. Oh, ils ne sont pas nombreux et de toute façon, ces cadres-là n'ont aucun problème avec la justice. Donc, ils sont des citoyens comme tous les autres citoyens. Ils ont le droit de participer à la vie politique de leur pays. Autrement, ça équivaudrait à leur soustraire la nationalité. Je pense que personne n'est en capacité de le faire. Donc, la période de Ben Ali, tous ceux qui ont travaillé à Ben Ali ont aussi travaillé pour l'État. Donc, ils ne sont pas tous mauvais, ils n'ont pas tous des comportements négatifs. Il y a eu 2 millions de Tunisiens qui étaient dans le giron de Ben Ali. Mais donc, nous ne pouvons pas exclure ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a eu, à un moment donné, une loi d'exclusion que nous avons combattue et qui maintenant n'existe plus. Donc, ils ont exactement le droit de participer à la vie politique comme tous les autres citoyens tunisiens. Béji Caïd Essebsi, il y a aussi des millions de Tunisiens qui se sont soulevés contre le climat social dans le pays et notamment contre le phénomène du chômage. Qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui à ces Tunisiens-là et puis aussi à ceux qui sont inquiets lorsqu'on voit la situation sécuritaire, notamment au Mont Chambi? Ben écoutez, d'abord, les priorités des Tunisiens, c'est d'abord les problèmes sécuritaires, en effet. Il y a deux aspects des problèmes sécuritaires. Il y a des problèmes sécuritaires qui sont le résultat d'une situation sociale très difficile. Nous avons réellement un chômage très important, à peu près 700-750 000 chômeurs pour une population active de 4 millions, ce qui n'est pas rien. Nous avons dans certaines régions de la pauvreté et nous avons aussi certaines régions qui sont marginalisées, surtout les régions de l'intérieur et qui ne font pas partie du circuit économique de la Tunisie. Donc ces problèmes-là, c'est parce qu'il y a ces problèmes-là qu'il y a eu la révolution. Bien sûr, la révolution a été aussi motivée par les problèmes de liberté et de dignité, mais principalement, elle a été motivée pour des raisons sociales. Et c'est pour ça que tout gouvernement qui veut essayer de ramener à la Tunisie et l'ordre et la stabilité est obligé de tenir compte de la situation sociale et d'inclure dans son programme justement un programme qui doit alléger le problème du chômage, un peu le problème de la pauvreté et aussi alléger aussi la marginalisation de ces gouvernorats de l'intérieur du pays, là où la révolution a éclaté. Merci Béji Caïd Essebsi d'avoir... Nida Tounes a un programme... Oui, allez-y. Justement, Nida Tounes a un programme dans ce sens. Nida Tounes, justement, a un programme dans ce sens et j'espère que dès que le prochain gouvernement sera formé sous l'égide de Nida Tounes, eh ben, ce programme-là sera mis en application et je pense que les citoyens tunisiens de ces régions vont sentir petit à petit, évidemment, dans un processus évolutif, les changements qu'ils souhaitent. Merci beaucoup, Béji Caïd Essebsi, d'avoir réagi en direct donc sur France 24 à ce qui se dessine donc ce soir comme la victoire de Nida Tounes aux élections législatives en Tunisie. On attendra évidemment de connaître les résultats définitifs.